Bonjour à tous. Ce matin, j'aimerais vous parler du cri de la foi. Vous savez, ce sentiment intérieur, ce sentiment au-dedans de nous, qui fait qu'à un moment donné, il faut qu'il se passe quelque chose. Eh bien, en ce début de semaine, j'aimerais laisser sur votre cœur cette possibilité de manifester à votre tour le cri de la foi. Nous avons dans l'Écriture des exemples saisissants, incroyables, qui nous rappellent que avec Dieu, tout est possible. Ce qui nous paraît insensé, ce qui nous paraît irrémédiablement terminé, fichu, c'est irréversible, on ne reviendra pas là-dessus, c'est terminé, il n'y a aucun espoir. Tout ce qui nous amène à penser ainsi est rebattu, les cartes sont rebattues, tout est remis en cause par le cri de la foi. Je pense à cet homme que l'on connaît bien, ce patriarche qui s'appelait Jacob. Jacob a eu une vie dense, une vie éprouvante, une vie vraiment difficile. Mais regardez, oh quelle grâce, quel miracle, que vers la fin de sa vie, il a encore l'opportunité de retrouver cet enfant qu'il avait estimé mort. On lui avait rapporté le décès de son fils Joseph. Ses propres enfants, les frères même de Joseph avaient dit à leur père qu'ils avaient trouvé un vêtement souillé de sang et que certainement une bête féroce l'avait déchiré et qu'il était mort. Et pendant des dizaines d'années, il est resté sur cette impression « j'ai perdu mon fils ». Je n'ai pas pu lui dire au revoir, il est quelque part, malheureusement, je n'ai pas pu faire mon deuil de cet enfant perdu, c'est tellement triste, il souffrait de ce manque, mais il souffrait de cette absence. Et voici que, à un moment donné, vous connaissez sans doute le récit, Joseph vit, Joseph est vivant, il règne pratiquement sur l'Égypte, et voici que un jour, les propres frères de Joseph vont être confrontés à celui-ci. Et de retour, après 2 voyages, de retour à la maison, ils vont dire à leur père, « Ton fils Joseph est vivant. » Écoutez l'histoire. La Bible dit que le cœur de Jacob resta froid. Il ne les croyait pas. Le cri de la foi, c'est celui qui croit ce qui est impossible. Le cri de la foi, c'est celui qui sort de notre cœur pour dire « c'est assez, j'arrête de ne pas croire, je refuse l'évidence et je crois que tout est possible ». Alors que les frères de Joseph essayent de persuader leur pauvre père en lui montrant les chars, les biens, tout ce que Joseph a mis à leur disposition pour ramener vers lui son père. Voici que la Bible dit que le cœur, l'esprit de Jacob, d'Israël, va se ranimer. Et voici cette parole incroyable qu'il va prononcer. C'est assez. Joseph vit, j'irai et je le verrai avant de mourir. J'aimerais vous laisser cette parole, ce cri de Jacob, comme votre cri d'espoir, comme votre cri de la foi. Dites aujourd'hui, c'est assez. Je n'ai jamais revécu une belle vie, une belle expérience, un renouveau dans mon âme, mais je crois que c'est possible aujourd'hui. Je crois que c'est possible, avant que je meure, de retrouver force et vigueur, de retrouver une vitalité comme jamais pour la gloire de Dieu. Et puis, je terminerai avec ce deuxième exemple qui vient du Nouveau Testament, de l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de Marc. Le même récit nous est rapporté. Ce père de famille qui vient vers Jésus, éprouvé, accablé, meurtri au-dedans de lui à cause de la détresse de son fils. Depuis l'enfance, son enfant est tourmenté, sans cesse soumis pratiquement à la mort. Il se jette dans le feu, il se jette dans l'eau. On a le sentiment qu'un mauvais esprit fait tout pour le précipiter vers la mort. Et ce papa est désemparé. Venant vers Jésus, il dira à Jésus, si tu peux faire quelque chose. Ce à quoi Jésus va l'encourager en lui disant, mais tout est possible à celui qui croit. Et entendez le cri de la foi de ce papa, de ce père de famille, qui dira ceci, je crois. Il voudrait tellement espérer, tellement croire. Mais il est rattrapé par le doute, il est rattrapé par l'inquiétude. Et voici ce deuxième cri de la foi libérateur qu'il va prononcer devant Jésus.
viens au secours de mon incrédulité. Alors je conclus en vous disant que Jésus va venir au secours de votre incrédulité. Jésus va vous donner le courage d'espérer. Jésus va ranimer votre foi, comme il ranimera votre esprit, pour que vous puissiez dire, c'est assez, je refuse de sombrer dans le doute et dans l'incrédulité, et je crois. Ce matin, pour cette semaine encore, croyez à la puissance de Dieu, croyez à ce Dieu libérateur, croyez à l'œuvre de Jésus à la croix, tout est accompli. C'est la semaine pour être guéri, c'est la semaine pour être délivré, c'est la semaine pour être apaisé, c'est le jour pour sentir votre fardeau être ôté de dessus vos épaules et de dedans votre cœur. Faites-lui confiance, Dieu est fidèle, il agira encore. Oh, mon frère, ma sœur, cher ami, émettez, dites, proclamez, criez ce fameux cri de la foi. Je crois, c'est assez. Je refuse l'accablement et le doute, je refuse la misère et le désespoir et je vais vers Dieu en disant manifeste-toi. Bonne journée bénie.